Vous êtes énormément à m'avoir demandé quel ustensile utiliser en cuisine. On va voir ça tout de suite, sachant que j'en ai énormément, voilà, 70% d'entre eux servent à rien. Du coup, je vais vous montrer uniquement les plus utiles selon moi. Voilà, j'espère que ça vous plaît d'être dans mon frigo. Moi, j'aime bien être avec vous là comme ça. On commence par les couteaux. Alors, vos couteaux, sachez que ça ne se met pas au lave-vaisselle, ça se nettoie uniquement à la main. Et après chaque rinçage ou même si possible utilisation, vous passez un petit coup de torchon dessus pour éviter d'avoir des taches d'eau. Voilà. Comme je l'ai déjà dit en soi dans une vidéo, mais je répète tout, le manche c'est ce qui va compter le plus quand vous achetez un couteau. D'accord? Tous les couteaux coupent quand ils sont à l'achat, peu importe le prix. Donc ensuite vos couteaux, le but c'est qu'ils soient toujours tranchants. Pour ça, il faut les aiguiser. Aiguiser, c'est juste un terme grossier pour dire rendre le couteau plus coupant, soit en les affûtant, soit en les affilant. Affûtant, c'est en gros quand vous enlevez la première couche de fil de la lame qui fait que la seconde apparaît, qui elle sera tranchante. L'affilage, c'est simplement remettre un peu le fil en place pour que le couteau devienne tranchant. Voilà. Vous allez avoir soit ce qui s'appelle des pierres japonaises. Alors, vous en avez à 200 €, vous pouvez en utiliser des moins chères. Voilà. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il faudra apprendre à l'utiliser. Beaucoup d'entre vous, je pense, vont avoir la flemme de l'apprendre et donc c'est pas grave. Pour ça, il y a d'autres outils comme celui-ci typiquement. Alors, j'aime pas trop mettre en avant des outils, mais c'est pas grave. Celui-ci typiquement, vous avez juste à passer votre lame de couteau dedans et ça rend tranchant. Voilà. C'est pas le plus efficace. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Si votre couteau coupe mal, déjà, si vous vous coupez, ça va déchirer et pas, ce sera pas quelque chose comme une opération. Si le couteau coupe parfaitement bien et que vous vous coupez, c'est très droit, très facile à, ça saigne beaucoup moins, très facile à opérer s'il y a vraiment un souci. C'est pourquoi d'ailleurs les couteaux à dents sont hyper dangereux. Si on est bon pour les couteaux, maintenant les planches. Alors, ce qui est des planches, moi clairement je conseille des planches en bois épaisses. Voilà, pour la maison. Les planches en bois, moi j'aime beaucoup ça pour la maison parce que ça se régénère tout seul. C'est-à-dire, vous allez les couper, vous allez les user, etc. Vous mettez un peu d'huile dessus et hop, ce sera comme neuf. Vous allez avoir 3 types de bois, ça va être le noyer, le cerisier ou l'érable. En général, les 3 vont très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans mon stream. Aujourd'hui, on va faire une tier list des planches. Alors, planche en bois, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le top du top. Il n'y a rien à faire, c'est du S-tier. C'est esthétique, ça fait aucune marque, ça s'entretient facilement, ça abîme pas du tout les couteaux. Clairement S-tier. Ensuite, on a le marbre. Ça pue la merde, ça n'a rien à faire là, le marbre c'est hyper lourd, ça va juste se casser, clairement c'est de la merde. Le verre, pareil, hein, c'est vraiment des trucs faits pour se péter, et en plus c'est super dur, donc ça va juste abîmer vos lames de couteau. Le plastique, alors le plastique c'est pas mal. Le plastique c'est pas mal, c'est pas cher, il y a des codes couleurs et tout, donc c'est cool. Maintenant, le problème du plastique c'est que c'est un peu dur, donc ça risque également d'abîmer vos lames de couteau, et surtout, ça prend les marques, donc ça dure pas très longtemps en général, durée de vie de quelques années avant d'être complètement marqué. Donc c'est de la merde. Acrylique, de la grosse merde, plus personne n'utilise ça, ça abîme trop vos couteaux. Ensuite, il y a tout ce qui est ardoise. On n'est pas là pour présenter du fromage, on est là pour couper les choses, d'accord? Alors ça, c'est le caoutchouc. Bah caoutchouc, c'est A-tier. C'est tout ce qui est utilisé en cuisine en général parce qu'il y a des codes couleurs, ça se met au lave-vaisselle. C'est top pour les couteaux. Par contre, ça va prendre des marques, donc ça, bof, moins que le plastique, hein, donc c'est quand même pas mal. Et surtout, c'est pas assez esthétique pour la maison. C'est pour ça que c'est pas un S-tier non plus. Il faut de l'esthétisme quand on fait la cuisine à la maison, il faut des trucs jolis. Et le bambou, alors le bambou, bah là c'est B-tier pareil parce que le bambou je trouve que c'est pas, ça abîme les couteaux assez facilement, ça se marque et ça peut faire des éclats aussi si vous l'entretenez pas beaucoup avec de l'huile. Donc clairement pas mérité, hein, pas mérité. Voilà. Et je vous laisse repartir avec l'autre débile. Mon truc préféré de la cuisine, les ciseaux de cuisine. Alors ça j'adore. Ça vraiment je trouve que c'est quelque chose qui est génial, voilà. Ayez des ciseaux dans votre cuisine. Après, les micro-plans. Prenez un comme ça. Vous allez en avoir plein de disponibles. Prenez-en un comme ça, vraiment, j'insiste. Les autres, c'est pas foufou. Ensuite, vous allez avoir les grilles et les plaques de cuisson. Vous pouvez utiliser votre grille de micro-ondes, si vous avez des brioches que vous devez laisser refroidir, etc. Directement dessus, c'est parfait. Ensuite, on a les bocaux. Vous n'avez pas besoin d'en acheter, les bocaux, c'est ça qui est génial. Vous en prenez à chaque fois que vous commandez et vous gardez ces boîtes-là. Voilà. Ces boîtes-là, ça se met au micro-ondes, ça conserve super bien les choses. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, du caramel, des fonds de sauce, etc. Vous y mettez dedans, ça fera exactement le travail d'un bocal. Et je trouve ça super en plus parce que c'est gratuit. En soi, techniquement, vous avez juste à commander chinois de temps en temps. Les spatules et les maristes, tout ça, prenez-en en bois. Non seulement parce que le problème du métal, c'est qu'on le sait très bien, ça fait un peu mal au poil. Et en plus parce que le souci, c'est que ça chauffe. Donc si par hasard, vous y laissez dans votre poêle sans faire exprès, vous ne pourrez plus y toucher. Et vous avez que des risques de vous brûler en plus. Donc ça, on n'en parle pas assez. Maryse, pareil, hein, je les mets dedans vite fait. Il y a certaines matières de maryse, faites attention. Si vous faites typiquement du caramel,
ça va fondre dedans. À ce moment-là, encore une fois, vous pouvez utiliser du bois. Ensuite, on a les tamis, ensuite des pinces. Peu importe la manière dont vous avez vos pinces, que ce soit des baguettes pareilles, que vous avez commandées en mangeant du chinois. Et pour finir, on a les fouets. Alors, les fouets, moi, ce que je vous conseille, c'est de, si vous en achetez qu'un seul, c'est d'en prendre un qui est grand, parce qu'il fera tout ce que font les petits, et le plus rond possible. Des bols. Alors ça, ce n'est pas des culs de poule. Les culs de poule ont un fond arrondi. Voilà, ça, c'est the goat. Ça, c'est incroyable, il n'y a rien à faire. Clairement, j'utilise ça absolument tous les jours. Ça. Des types de poêles, il y en a plein, je le sais. Bonjour à nouveau pour mon stream sur les poêles. Alors, on commence par les poêles en cuivre. Les poêles en cuivre, normalement, c'est 7/3, mais je vais le mettre en B/3 pour le côté esthétique. Voilà. Alors, à une époque, ils utilisaient que ça, je sais. C'est une très bonne réactivité à la chaleur et tout, c'est top. Maintenant, le souci, c'est que ça peut réagir à de l'acide, et ça, c'est chiant. Ça demande de l'entretien, et ça, à la maison, on n'a pas que ça à foutre d'entretenir nos poêles. Et aussi, c'est très cher. C'est très cher, et on a des poêles qui sont moins chers et qui font le même boulot. Maintenant, c'est la poêle en acier carbone. Désolé. Ah, les poêles en fonte, c'est du A-tiers. Je suis désolé. Poêle en fonte, c'est du A-tiers. Hyper polyvalent. Ça réagit peut-être un tout petit peu à l'acide, ça peut, c'est rare. Mais voilà, c'est très polyvalent. Ça répartit super bien la chaleur. Ça dure toute une vie. Et ça, c'est pour ça que c'est en A-tiers. C'est parce que vous allez la garder toute votre vie. L'inconvénient, c'est que c'est un peu lourd. Et ça, c'est chiant. Et aussi, il faut surtout pas le laver au lave-vaisselle. Et ça, normalement, à la maison, c'est problématique. Mais c'est pas grave, je le mets là quand même parce que il y a trop d'avantages à cette poêle-là. Elle est trop bien. Là, on a la poêle en acier inoxydable. Ça, les gars, c'est le S-tiers. Voilà, poêle en acier inoxydable, c'est le S-tiers. Hyper polyvalent. Ça réagit pas du tout à l'acide, ça se met au lave-vaisselle, ça répartit super bien la chaleur, un peu moins bien que ces deux-là, mais c'est quand même top. Voilà, il y a tout qui va en fait. Je peux pas le mettre, s'il y avait plus haut, je le mettrais plus haut. Le seul truc, c'est qu'il faudra mettre un peu de gras, voilà, si vous voulez pas que ça colle trop, mais c'est le must à avoir à la maison. Les poêles en verre. Pue la merde. Si vous me faites chier avec ça. Ensuite, on a anti-adhésion. Alors, anti-adhésion, en restaurant, c'est F-tiers. À la maison, c'est A-tiers. Et ouais, je suis désolé, je le dis, c'est comme ça. Parce que anti-adhésion, à la maison, on en a besoin. Je veux dire, on va pas forcément... on veut peut-être faire des choses des fois saines où on n'a pas besoin de mettre du gras. Ça se lave super bien. Ok, oui, ça se règle facilement. La durée de vie, c'est 1 ou 2 ans max, etc. Il y a plein de problèmes. Mais à la maison, et la chaleur aussi, la répartition de chaleur est absolument dégueulasse et on peut rien faire à haute température avec. Mais, ok, j'ai dit que des désavantages. Après, on va avoir la poêle en aluminium anodisée et celle non anonisée. Alors, l'anonisée, c'est D/3, juste parce que la répartition de la chaleur est moins bonne que l'aluminium. Et l'aluminium, c'est C/3. Hein. Honnêtement, si vous avez ces trois-là, vous n'avez plus besoin du reste. Hein. Et la céramique, si vous avez de la céramique, vous êtes un terroriste. Voilà, il n'y a rien à faire. Ah si, ça gagne un point, parce que c'est esthétique. Comme la raison de pourquoi ça c'est monté en B, ça monte en D. Parce que c'est esthétique. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Amusez-vous bien les amis. Les casseroles, prenez en acier inoxydable pour des raisons bien simples. C'est parce qu'on va faire des choses qui cuisent à haute température dedans, là où l'anti-adhésion est mauvaise, comme je l'ai déjà dit. Aussi, vous allez faire des crèmes ou des soupes, auquel cas vous allez avoir besoin de fouetter dans votre casserole. Et là, pareil, l'anti-adhésion, vous allez vous retrouver avec des marques comme ça, et ça c'est terrible. Et ensuite, dernièrement, vous voulez que ça colle. Parce que si vous faites un bœuf bourguignon, peu importe ce que vous faites en sauce, vous voulez absolument que ça colle. Parce que vous avez envie d'avoir ces petits morceaux-là qui, avec le bouillon en chauffant, vont se décoller et donner un meilleur goût à votre sauce. Là, pour commencer, les balances. Alors, ce qui est des balances, moi je vous conseille d'en prendre une pas mal. Pas une toute petite comme ça, pas non plus une énorme parce que c'est très cher. Mais quand même avoir une balance qui est pas mal parce que c'est à utiliser régulièrement. Ensuite, on a des hacheurs, broyeurs, peu importe que vous utilisez comme ça ou sur pied. Ce que j'aime bien avec les broyeurs petits comme ça, c'est qu'ils les raclent les côtés. Donc si vous faites typiquement, comme je disais, des noisettes, du Nutella, etc. Avec un mixeur normal, vous n'allez pas arriver à broyer les côtés. Et donc ça c'est un peu chiant. Là où les hachoirs le font. Voilà, donc je conseillerais, si vous n'avez pas le choix, d'acheter qu'un hachoir. Ça je le mets dedans, voilà, c'est pour tout ce qui est cuisson vapeur. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait bouillir au lieu d'y faire cuire vapeur et c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de désavantages à bouillir ces aliments. Sachez que si vous ne pouvez pas acheter ça, vous avez toujours l'option de prendre ça
et vous y mettez au-dessus de votre casserole avec de l'eau qui bout et voilà, vous êtes tranquille. Et en dernier, pour conclure cette vidéo, le mixeur. Alors le mixeur, lui, je l'utilise vraiment tous les jours. Dès que je dois faire du pain, dès que je dois monter des crèmes, dès que je dois faire quelque chose. Petite parenthèse d'ailleurs, sachez que monter vos crèmes à la main, je sais que vous allez le voir dans beaucoup de vidéos sur internet, c'est une perte de temps. Le seul but de monter une crème, c'est d'incorporer de l'air à la crème.